Attendez à quoi c'est deux. Mesdames et messieurs, c'est au nom du directeur général, le commandant en chef de la police nationale, que je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette cérémonie officielle et solennelle de signature de l'accord relatif au projet qui sera conjointement mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement japonais dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. C'est une excellente nouvelle pour le renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. En effet, le programme porte sur la dotation par les bailleurs cités plus haut de 24 véhicules de patrouille et de 8 ambulances entièrement équipées, ce qui constitue un appui important en termes de logistique à la PNH. Le projet contribuera, comme je le disais, au renforcement des capacités de la PNH pour assurer la sécurité et répondre aux besoins de la population, en particulier dans les situations d'urgence. La dotation en véhicules de patrouille renforcera la présence des policiers auprès des communautés, tandis que les ambulances contribueront à améliorer la capacité de la PNH à fournir une assistance médicale aux policiers blessés lors des opérations de police. Cette initiative est un exemple louable de coopération internationale. Au nom du haut commandement de la police nationale, et en particulier au nom du directeur général Franz Elbé, je voudrais prendre l'engagement que nos structures et nos personnels feront un usage rationnel et efficace de ces nouveaux moyens mis à notre disposition. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée, toujours au nom du directeur général, pour exprimer toute notre reconnaissance aux généreux donateurs qui accompagnent notre institution dans son développement. Je vous en remercie. Notre engagement consiste à soutenir la PNH dans la résolution des défis complexes auxquels elle est confrontée, afin d'assurer la sécurité et la stabilité du pays. Sachez aussi que le PNUD envisage dans sa stratégie d'intervention de soutenir le gouvernement dans la recherche de solutions et la mise en œuvre d'actions pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l'État de droit. Et dans ce cadre, nous prévoyons la création d'un portefeuille d'intervention plus ample et peut-être un peu plus connecté, visant à renforcer l'État de droit, tout en soutenant les secteurs de la sécurité, de la justice, le système carcéral à travers un programme intégré, et cela naturellement avec le reste des partenaires intéressés dans cette dynamique. Ce dernier sera soumis en temps voulu à l'appréciation de nos partenaires techniques et financiers, et nous naturellement vous contacterons le moment venu. Donc j'arrive à la conclusion et je voudrais avant tout renouveler notre gratitude aux chargés d'affaires de l'ambassade du Japon pour la générosité et l'engagement continu du gouvernement japonais envers le renforcement de la PNH, le soutien aussi au pays dans son développement et appui à l'obtention des ODD en Haïti. Votre présence, monsieur le chargé d'affaires, est aujourd'hui une expression de la concrétisation de ce projet et pas simplement d'une collaboration fructueuse, mais aussi une expression d'un pas significatif vers un avenir que nous espérons sera plus sécurisé pour le peuple haïtien. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à nos deux invités distingués, nos partenaires nationaux, notamment le ministère de la Sécurité et de la Justice, ainsi que la PNH pour la confiance que
que vous avez instauré avec le PNUD dans la concrétisation de cette vision commune. Encore merci. Et cette relation de confiance qui est, à mon avis, un élément de base et nécessaire à toute relation et partenariat et construction commune, est un élément essentiel du succès de notre projet de renforcement de la PNH. Et donc votre rôle déterminant dans la mise en œuvre de solutions durables est vraiment une source d'inspiration et un modèle sur lequel nous nous alignons, et nous sommes convaincus que cette collaboration fructueuse continuera à porter ses fruits pour le bien-être du peuple haïtien. Enfin, je voudrais souligner que cette cérémonie ne marque pas seulement la fin, mais le commencement d'une nouvelle phase dans notre engagement envers la sécurité et la stabilité en Haïti. Nous sommes, comme PNUD, résolus à travailler de concert avec nos partenaires pour surmonter les défis à venir et pour bâtir un avenir où la paix et la prospérité seront les piliers de la nation haïtienne. Au nom du PNUD, à nouveau, je réitère mes remerciements au Japon, à la PNH, au ministère et en général au gouvernement haïtien, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. Je me permets de dire vive le Japon, vive Haïti, et encore merci à tous pour votre présence et collaboration. Encore merci. On pourrait dire que cette cérémonie est simple car c'est une remise de véhicules dont la représentante du directeur général de la police nationale d'Haïti a déjà mentionné la quantité, c'est-à-dire 24 véhicules de patrouille et 6 ambulances tout équipées. Mais il faut voir le symbolisme, car cela va permettre à la police nationale d'Haïti de renforcer sa présence sur le terrain et aussi d'aider les policiers qui seraient victimes et également de porter assistance aux membres de la population civile, car la PNH, comme toute police, elle est au service de la population. Cela permet donc de renforcer la sécurité publique du pays, car le premier pilier de la sécurité publique, c'est une présence policière proactive dans les rues. Je dis bien proactive, ce n'est pas une présence pour une simple présence, mais c'est de permettre à des policiers volontaristes, volontaires et déterminés de travailler pour instaurer la sécurité. La sécurité qui est multiforme, qui ne dépend pas uniquement des autorités étatiques et de la police nationale d'Haïti, mais qui dépend également de la coopération internationale, de l'implication de nos partenaires internationaux, cette implication qui ne fait pas défaut. C'est pour cela que cet exemple de partenariat entre le Japon, un grand bailleur de notre pays, et du PNUD, qui supporte grandement le programme de renforcement des capacités de la PNH. Donc, c'est un exemple de modèle gagnant. Donc, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique remercie nos deux bailleurs. D'abord, le Japon et également le PNUD, non seulement pour ce don, mais également pour toute leur implication passée, leur implication actuelle et également leur implication à venir, car le partenariat entre l'État haïtien et ses partenaires, c'est un partenariat qui s'étale sur la durée. En tant que représentant de la ministre, comme l'avait si bien souligné M. Gillot, le ministère de la Justice étant le ministère de tutelle de la police nationale d'Haïti, donc je demande à la PNH d'en faire bon usage et je sais déjà que ce sera le cas, car ces matériels vont aider effectivement aux vaillants policiers qui travaillent sur le terrain. Sur ce, je remercie une fois de plus le Japon, le PNUD et également tous nos partenaires internationaux pour leur implication continue, non seulement aux côtés de la PNH, non seulement aux côtés du ministère de la Justice, mais également envers l'État haïtien. Sur ce, je vous dis merci. Sans la sécurité et la liberté et de circulation, l'organisation des élections ne peut pas être réalisable. Cet aspect a été élément principal qui nous ont interpellés sur la
nécessité de ce projet. Et le Japon entend continuer sa coopération dans le domaine de la sécurité avec la République d'Haïti, le PNUD et les autres organisations internationales. En fait, ce projet de fourniture de ces véhicules constitue le deuxième projet de la coopération japonaise dans le domaine de la sécurité depuis la fin de l'année 2022. Comme cela a été dit tout à l'heure par M. le représentant résident de PNUD, au mois de décembre 2022, le Japon a apporté une contribution financière à hauteur de 3,3 millions de dollars au Basket Fund pour réaliser le projet de la reconstruction des bureaux de la police dans le département de NIP, et ce dans le but d'améliorer l'environnement de travail des policiers haïtiens. De plus, mon gouvernement a récemment décidé de faire une nouvelle contribution à travers le PNUD visant la réduction de la vulnérabilité de l'École nationale de police, ainsi que la réhabilitation de centres de rééducation des enfants en conflit avec la loi, dont les détails de ces deux projets vous seront communiqués incessamment. Et par ailleurs, il est en fait de plus en plus indéniable que la paix, le développement et l'humanitaire sont étroitement liés, et la réalité actuelle de la situation en Haïti n'en fait pas exception. Sur la base de cette notion, le Japon continue de soutenir également les efforts du gouvernement d'Haïti dans le domaine humanitaire et de développement, de telle manière que cet engagement soit une pierre angulaire dans la construction de la paix durable. Et je voudrais enfin terminer mes propos en réitérant la volonté du peuple japonais d'accompagner le peuple haïtien sur le chemin de la paix, de développement et de l'humanitaire, quoique parsemé d'embûches. Et nous restons convaincus que cette cérémonie d'échange de notes en est un signal fort. Le Japon espère vivement que les résultats escomptés de ce projet se matérialiseront dans les meilleurs délais et que la PNH soit efficacement équipée pour accompagner la population à améliorer son quotidien. Force à la solidarité nippo-haïtienne. Je vous remercie. Andé à quoi c'est 2.